Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous sommes en train de regarder pour un chargeur, donc en fait pour un usage industriel. Alors pourquoi? Parce que en fait sur ces chargeurs là, l'avantage c'est que on peut brancher sur une armoire électrique de chantier, et en fait on a de plus en plus des personnes, par exemple des maçons ou autres, qui interviennent sur des chantiers qui n'ont pas de compteur électrique directement, c'est un compteur provisoire et sur lequel ils ont branché en fait une armoire de chantier, ce qui permet en fait d'avoir une bonne puissance. Et pour le coup, comme vous pouvez voir, donc c'est un chargeur pour les voitures type 2, en fait au niveau de la prise type 2, et elle monte donc en 16 ampères. Sur du 380, donc autant vous dire que c'est une charge rapide qui monte à 3,5 kW, et la charge peut être programmée de 1 à 10 heures. Ça veut dire que quand vous branchez, vous pouvez demander de retarder la charge avec un départ de 10 heures après. Donc ça, c'est juste comme ça pour info. Et puis après, vous voyez, on a donc un réglage bien sûr qui va de 8, 10, 13 et 16 ampères. Bien sûr, il fonctionne aussi en 230 volts. Donc ça aussi, c'est un gros avantage. Et donc là, on va tout simplement ajouter au panier. Et puis, je vois qu'il y a d'autres accessoires qui sont possibles. Donc, un support éventuellement, et puis une prise pour éviter qu'on touche au câble pour brancher à la voiture. Donc ça peut être bien à 19,90 €. Et sinon, on a la fameuse prise pour que ça soit éventuellement mobile. Allez, c'est parti. On va ajouter au panier, donc on est à 449 €. Je suis d'accord avec les termes du contrat. Et puis, on va voir le panier, on va voir si le montant augmente. Non, c'est tout bon. Et on valide. Alors, j'essaierai de vous avoir un code promo si je peux, et donc ici, on pourra marquer le code promo pour avoir peut-être un tarif plus abordable. Donc voilà, ils vendent aussi d'autres articles, donc toujours intéressant. Donc là, pour le coup, on va valider et on va attendre la livraison. Alors, on vient tout simplement de recevoir le chargeur, donc on va voir s'il correspond à ce qu'on a commandé. Donc ici, voilà, et on va essayer. Voilà, donc c'est dans l'emballage, donc c'est même dans un petit sac de transport a priori. On va tout simplement voir. À peine sorti, on a déjà un sac. Alors ça, c'est le sac de transport qui est assez épais. On dirait que c'est un espèce de revêtement étanche. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Et puis, il est quand même doublé. Donc, je pense que c'est étanche à la pluie. Alors, au niveau câblage, là, on voit déjà que c'est du épais et du lourd. Alors, ça, c'est le support mobile pour mettre, pour glisser dedans le chargeur. Là, ici, ça, c'est pour le pistolet quand on n'a pas l'utilité. On a ici le câble, donc l'adaptateur qui est fourni en 220 volts. Donc ça, par contre, c'est très bien. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a la prise 220 volts. Donc, on va tout déballer, on va vous montrer tout ça. Donc, c'est une rallonge qui fait à peu près, allez, à vue d'œil, 50 cm. Et en plus, le câble, il est quand même assez épais hein, pour du 220. Hein. Donc, ça inspire la sécurité. Ouais.
Bon, en tout cas, ça a l'air d'être de bonne qualité, de bonne facture. Après ici, on a quoi? Bah, je vais tout sortir. Non, c'est bon, j'y arrive. Voilà. Bah, on a quand même une sacrée longueur, hein, mine de rien. Ici, le chargeur, donc, il est là. Là, on est sur la prise 380 volts. Ici. Et là, on est sur la prise T2. Ici, le chargeur. Ah, il est... alors, il a une partie ici à l'arrière qui est en plastique rigide. Et là, de l'autre côté, c'est un plastique souple. Donc ici, on a une touche pour l'ampérage, pour la puissance, et une touche donc pour le délai de la charge différée. Allez, c'est parti, on va essayer de vous faire une démonstration. Alors, je me suis approché en fait d'une prise de courant. Donc en fait, on arrive ici sur une prise directement du chargeur. Ok. Donc ici, c'est la prise T2 qu'on met de côté. Là, vous voyez, hein, du chargeur directement, il y a juste à peu près 30 cm à peu près. Et on arrive sur cette prise. Depuis cette prise, donc soit vous branchez directement sur une 380 volts sans adaptateur et ça fonctionnera. On est vraiment sur une prise, voilà, comme ça. Et sinon, vous prenez ici l'adaptateur, donc qui est ici fourni. Donc vous voyez, hein, il s'ouvre comme ça. Et en fait, de ce que je remarque déjà au niveau du couvercle, c'est qu'il y a une partie étanche. Donc ça veut dire tout simplement que ça, quand vous l'utilisez pas, vous le fermez, vous tournez la partie grise, là, comme je fais, voilà. Et là, on ne peut pas l'ouvrir, il reste fermé, donc ça reste étanche, ce qui fait que même si ça traîne sur une flaque d'eau, des choses comme ça, il n'y a pas de risque que l'eau rentre dedans. Voilà. Bien sûr, il faut que la prise ici, vous ayez tourné la partie grise, parce que si vous ne la tournez pas pour verrouiller, bah, elle sera tout simplement accessible. Donc là, je viens de l'ouvrir. On va le rentrer ici dans cette pièce-là. Donc je vais essayer de me faire aider. Alors, ici, le câble. Donc en fait, vous avez un détrompeur qui est ici. On le branche de l'autre côté. On appuie fort. Ok. Ça fait penser un petit peu aux tuyaux des tuyaux des pompiers. Après, ici, on tourne pour verrouiller. Ok. Et normalement, là, bon, ça, c'est juste, ça vient par-dessus. Et là, on peut brancher. Donc, automatiquement, si on regarde ici, là, je vais brancher la prise de courant. Et là, voilà ce que ça donne. Donc, il y a une petite animation intéressante. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, c'est quand même pas mal. Je vais essayer de faire un petit zoom. Vous voyez, donc ça nous donne en fait la puissance de charge, les kilowattheures envoyés, la température, donc où se trouve le matériel. Et puis ici, on a les différentes puissances. Donc là, j'ai 243 volts. Et ici, regardez, je vais baisser à 8 ampères, 10 ampères, 13 ampères et 16 ampères. C'est le maximum, hein, vous voyez. Donc après, ici, on va pouvoir sélectionner le temps. Donc le temps, en fait, ici, est-ce qu'on a 4 heures? Donc en fait, c'est tout ici. Si vous voyez là, ça bouge. Dans le troisième cercle, on a 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Et après, là, ça veut dire charge instantanée. Quand il n'y a pas le... Donc, on peut le connecter au Wi-Fi. Et on peut savoir ce qui se passe directement d'après une application, si j'avais bien lu au moment de la commande. Donc, bon, la partie Wi-Fi, c'est plus pour si jamais on veut programmer, etc., sans venir forcément là-dessus, et peut-être aussi voir la puissance de charge, etc. Donc, en 220 volts, il fonctionne. Le produit en lui-même, il est assez balèze. Hein, je vous laisse regarder par vous-même. Vous verrez que c'est assez épais. Alors, on a un plastique rigide ici. Vous voyez, avec la petite languette ici, c'est pour que le support il puisse se glisser sans problème. Et puis au-dessus, c'est caoutchouteux. Donc, c'est
on va dire, un peu type pot de pêche. Voilà. Au niveau de l'écran ici, toute la partie ici, là, elle est c'est une espèce d'une vitre au toucher. Ça donne pas du tout l'impression d'être un plastique. Et surtout que c'est éclairé. Donc en un simple coup d'œil, on voit que c'est fonctionnel. Voilà. Donc voilà pour la petite présentation donc du chargeur. Donc utilisation, hein, je répète, hein, donc là on est sur de la prise T2, mais il existe aussi en prise T1 hein, de ce que j'ai vu. Donc c'est un usage exclusivement pour de l'industriel, parce que l'industriel effectivement est homologué pour avoir ce genre de prise, et non le usage domestique. Donc à faire très attention, même si chez vous, vous avez une maison qui est alimentée en 380 volts, il faudra consulter éventuellement votre assurance pour savoir s'il y a un problème si vous mettez un chargeur donc alimenté sur 380 de ce type-là. S'il vous donne son accord, bon bah à ce moment-là, demandez-lui juste une éventuelle attestation qui permettra en cas de pépin de pouvoir vous libérer de tout problème. Donc, je ferai une autre vidéo, notamment pour quand je l'aurai branché sur une voiture, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Chose à savoir, c'est que si jamais le chargeur détecte qu'il n'y a pas d'utilisation, donc en fait il se met en veille, ça veut dire qu'il reste comme ça. Donc un éclairage bleu, et il éteint l'écran, tout simplement. Et à partir de là, quand vous allez prendre le pistolet pour charger, il va s'allumer automatiquement. Donc je répète, en 16 ampères, il va charger, en 16 ampères, donc 220 volts, hein, il va charger à 3,5 kW, et en 380, donc il va charger toujours en 16 ampères, mais par phase, ce qui va monter à 11 kW. Voilà. Donc, ce qui fait que ça reste quand même un bon chargeur qui va fonctionner sur la majorité des voitures électriques, parce qu'il y en a très peu qui chargent à plus de 11 kW en alternateur, enfin en alternatif, pardon. Et donc, il y aura une utilisation qui sera valable sur pratiquement 90% des véhicules, sachant qu'il y a certains véhicules qui chargent inférieur aux 11 kW. En général, c'est au maximum c'est 11 et on a très peu qui chargent à 22. Après ici, donc vous voyez, quand c'est en bleu, ça veut dire que le pistolet n'est pas connecté. Quand il passe au vert, ça veut dire qu'il est connecté et qu'il est en train de... Donc vert, tout simplement fixe, ça veut dire qu'il est connecté en attente d'une charge, et vert et clignotant, ça veut dire tout simplement il est en train de charger. S'il passe au rouge, donc ça veut dire qu'il y a un défaut. Voilà, donc vous voyez toutes les infos, elles sont là. Je vous la mets en gros. Donc nous, c'est un constructeur qu'on connaît. Donc on le connaît sous une autre marque parce qu'on vend ces chargeurs 220 volts pour usage domestique, hein, qui pareil sont réglables, mais à 16 ampères. Ici, l'avantage de ce chargeur, c'est que voilà, il va pouvoir correspondre à une entreprise qui a une voiture électrique et qui veut charger dans son chantier la voiture. Le câble ici, il n'a pas 5 mètres, il en a 10. Ce qui fait que vous pouvez même avoir un gros utilitaire à charger sans aucune difficulté. Donc du coup, voilà, ça facilite, on va dire, la longueur de charge par rapport au coffret électrique, par exemple. Voilà. Donc, vous avez tout qui est indiqué ici. Et puis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site que je vous ai mentionné dès le départ. Et puis, j'essaierai de vous avoir un code promotionnel de manière à pouvoir avoir un tarif avantageux. Ici, voilà, il est toujours en bleu parce qu'il n'est pas connecté. Il est en attente, donc il est en veille. Mais dès que j'appuie sur le bouton, vous voyez, on a les informations. Donc, pour le coup, je trouve que l'écran, il est vraiment de bonne qualité. On a toutes les informations.
je vous laisse admirer par vous-même. Et voilà, donc c'est pas mal. Pour ceux qui sont intéressés, bah, bien sûr, n'hésitez pas à consulter leur site internet. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, abonnez-vous parce que je vous ferai une démonstration lors d'un chargement sur un véhicule, même plusieurs peut-être. Et puis, ça vous permettra d'en savoir un peu plus. Donc, je laisse exprès brancher et je débranche à l'arrache. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de risque. Ici, au niveau de la prise mâle, vous avez un joint d'étanchéité, c'est le joint noir, et qui rentre ici à l'intérieur. Et en plus, ici, là, au niveau de l'extérieur, là, vous avez ce joint ici qui peut se plaquer. Donc, soit pour le couvercle ici, quand vous le tournez et ça vient plaquer, et c'est pour ça que ça reste étanche, soit quand vous le branchez, c'est ce joint-là, noir, en fait, tout simplement ici, qui vient se plaquer ici. Et quand vous allez visser, ça va forcer une petite force, ce qui fait que cette partie ici, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas de court-circuit possible par du liquide, aussi bien de l'eau, etc. Voilà, bien sûr, ici, au niveau des prises derrière, c'est étanche également. Voilà. Et bien sûr, c'est interchangeable parce que je vois qu'ici, regardez, on peut défaire le câble pour éventuellement le changer. Donc sur l'industriel, on peut faire du bricolage sans aucun problème. Donc, pour ceux qui sont encore plus bricoleurs, vous pouvez rajouter de la longueur à cet endroit-là, tout en respectant bien sûr l'épaisseur du câble. Voilà, donc il y a juste à resserrer et c'est étanche. Voilà, c'est fait vraiment pour les chantiers. Donc ici, au niveau du couvercle, comme je vous ai dit, il y a juste à fermer. Voilà, c'est étanche. Ce qui fait que même si dans un chantier ça pendouille, parce que ça reste branché, ça pendouille sur une flaque, il n'y aura pas de risque. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, donc consultez le site internet. Vous pouvez commander, c'est envoyé par DHL directement sur toute l'Europe. Ils interviennent et puis bien sûr garantie 2 ans sur le produit. Je vais essayer de vous avoir un code promo sur ce produit. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a intéressé, elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. J'essaierai de vous répondre au maximum. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.